KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. En parlant de visite aux Carmélites, je me souviens de la première, qui eut lieu peu de temps après l'entrée de Pauline. J'ai oublié d'en parler plus haut, mais il est un détail que je ne dois pas omettre. Le matin du jour où je devais aller au parloir, réfléchissant toute seule dans mon lit, car c'était là que je faisais mes plus profondes oraisons, et contrairement à l'épouse des cantiques, j'y trouvais toujours mon bien-aimé. Je me demandais quel nom j'aurais au Carmel. Je savais qu'il y avait une sœur Thérèse de Jésus. Cependant, mon beau nom de Thérèse ne pouvait pas m'être enlevé. Tout à coup, je pensais au petit Jésus que j'aimais tant, et je me dis que je serais heureuse de m'appeler Thérèse de l'enfant Jésus. Je ne dis rien au parloir du rêve que j'avais fait tout éveillé. Mais la bonne mère Marie de Gonzague, demandant aux sœurs quel nom il faudrait me donner, il lui vint la pensée de m'appeler du nom que j'avais rêvé. Ma joie fut grande, et cette heureuse rencontre de pensée me sembla une délicatesse de mon bien-aimé petit Jésus. J'ai oublié encore quelques petits détails de mon enfance avant votre entrée au Carmel. Je ne vous ai pas parlé de mon amour pour les images et la lecture, et cependant, ma mère chérie, je dois aux belles images que vous me montriez comme récompense une des plus douces joies et des plus fortes impressions qui m'est excitée à la pratique de la vertu. J'oubliais les heures en les regardant. Par exemple, la petite fleur du divin prisonnier me disait tant de choses que j'en étais plongée. Voyant que le nom de Pauline était écrit au bas de la petite fleur, j'aurais voulu que celui de Thérèse y fût aussi, et je m'offrais à Jésus pour être sa petite fleur. Si je ne savais pas jouer, j'aimais beaucoup la lecture et j'y aurais passé ma vie. Heureusement, j'avais pour me guider des anges de la terre qui me choisissaient des livres qui, tout en m'amusant, nourrissaient mon cœur et mon esprit. Et puis, je ne devais passer qu'un certain temps à lire, ce qui m'était le sujet de grands sacrifices, interrompant souvent ma lecture au milieu du passage le plus attachant. Cet attrait pour la lecture a duré jusqu'à mon entrée au Carmel. Dire le nombre de livres qui m'ont passé dans les mains ne me serait pas possible, mais jamais le bon Dieu n'a permis que j'en lise un seul capable de me faire du mal. Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques, je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie. Mais bientôt le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement, et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu en sorte que la main gauche ignore ce que fait la droite. C'est ainsi qu'en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Alors je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie. Car à cet âge, je ne recevais pas de lumière comme maintenant où j'en suis inondée. Je pensais que j'étais née pour la gloire. Et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre aussi que ma gloire, à moi, ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite, et combien je le suis encore après cette année passée en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Le bon Dieu ne tarda pas à me le montrer en m'envoyant les épreuves que j'ai racontées plus haut. Maintenant, je dois reprendre mon récit, au point où je l'avais laissé. 3 mois après ma guérison, papa nous fit faire le voyage d'Alençon. C'était la première fois que j'y retournais et ma joie fut bien grande en revoyant les lieux où s'était écoulée mon enfance. Surtout de pouvoir prier sur la tombe de maman et de lui demander de me protéger toujours. Le bon Dieu m'a fait la grâce
de ne connaître le monde que juste assez pour le mépriser et m'en éloigner. Je pourrais dire que ce fut pendant mon séjour à Alençon que je fis ma première entrée dans le monde. Tout était joie, bonheur autour de moi, j'étais fêtée, choyée, admirée. En un mot, ma vie pendant 15 jours ne fut semée que de fleurs. J'avoue que cette vie avait des charmes pour moi. La sagesse a bien raison de dire que l'ensorcellement des bagatelles du monde séduit l'esprit même éloigné du mal. À 10 ans, le cœur se laisse facilement éblouir. Aussi je regarde comme une grande grâce de n'être pas resté à Alençon. Les amis que nous y avions étaient trop mondains. Ils savaient trop allier les joies de la terre avec le service du bon Dieu. Ils ne pensaient pas assez à la mort. Et cependant la mort est venue visiter un grand nombre de personnes que j'ai connues, jeunes, riches et heureuses. J'aime à retourner par la pensée aux lieux enchanteurs où elles ont vécu, à me demander où elles sont, ce qui leur revient des châteaux et des parcs où je les ai vues jouir des commodités de la vie. Et je vois que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil. Que l'unique bien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être ici-bas pauvre d'esprit. Peut-être Jésus a-t-il voulu me montrer le monde avant la première visite qu'il devait me faire, afin que je choisisse plus librement la voie que je devais lui promettre de suivre. L'époque de ma première communion est restée gravée dans mon cœur comme un souvenir sans nuage. Il me semble que je ne pouvais pas être mieux disposée que je le fus. Et puis mes peines d'âme me quittèrent pendant près d'1 an. Jésus voulait me faire goûter une joie aussi parfaite qu'il est possible en cette vallée de larmes. Vous vous souvenez, ma mère chérie, du ravissant petit livre que vous m'aviez fait 3 mois avant ma première communion? Ce fut lui qui m'aida à préparer mon cœur d'une façon suivie et rapide, car si depuis longtemps je le préparais déjà, il fallait bien lui donner un nouvel élan, le remplir de fleurs nouvelles, afin que Jésus puisse y reposer avec plaisir. Chaque jour, je faisais un grand nombre de pratiques qui formaient autant de fleurs. Je faisais encore un plus grand nombre d'aspirations que vous aviez écrites sur mon petit livre pour chaque jour, et ces actes d'amour formaient les boutons de fleurs. Chaque semaine, vous m'écriviez une jolie petite lettre qui me remplissait l'âme de pensées profondes et m'aidait à pratiquer la vertu. C'était une consolation pour votre petite fille qui faisait un si grand sacrifice en acceptant de n'être pas chaque soir préparée sur vos genoux, comme l'avait été sa chère Céline. C'était Marie qui remplaçait Pauline pour moi. Je m'asseyais sur ses genoux et là j'écoutais avidement ce qu'elle me disait. Il me semble que tout son cœur, si grand, si généreux, passait en moi. Comme les illustres guerriers apprennent à leurs enfants le métier des armes, ainsi me parlait-elle des combats de la vie, de la palme donnée aux victorieux. Marie me parlait encore des richesses immortelles qu'il est facile d'amasser chaque jour, du malheur de passer sans vouloir se donner la peine de tendre la main pour les prendre. Puis elle m'indiquait le moyen d'être sainte par la fidélité aux plus petites choses. Elle me donna la petite feuille du renoncement que je méditais avec délice. Ah, qu'elle était éloquente, ma chère marraine! J'aurais voulu n'être pas seule à entendre ces profonds enseignements. Je me sentais si touchée que dans ma naïveté je croyais que les plus grands pécheurs auraient été touchés comme moi, et que, laissant là leur richesse périssable, ils n'auraient plus voulu gagner que celle du ciel. À cette époque, personne ne m'avait encore enseigné le moyen de faire oraison. J'en avais cependant bien envie, mais Marie, me trouvant assez pieuse, ne me laissait faire que mes prières. Un jour, une de mes maîtresses de l'abbaye me demanda ce que je faisais les jours de congé lorsque j'étais seule. Je lui répondais que j'allais derrière mon lit dans un espace vide qui s'y trouvait et qu'il m'était facile de fermer avec le rideau, et que là, je pensais. « Mais à quoi pensez-vous » me dit-elle. « Je pense au bon Dieu, à la vie, à l'éternité, enfin, je pense. » La bonne religieuse rit beaucoup de moi. Plus tard, elle aimait à me rappeler le temps où je pensais, me demandant si je pensais encore. Je comprends maintenant que je faisais oraison sans le savoir
et que déjà le bon Dieu m'instruisait en secret. Les 3 mois de préparation passèrent vite. Bientôt, je dus entrer en retraite, et pour cela devenir grande pensionnaire, couchant à l'abbaye. Je ne puis dire le doux souvenir que m'a laissé cette retraite. Vraiment, si j'ai beaucoup souffert en pension, j'en ai été largement payée par le bonheur ineffable de ces quelques jours passés dans l'attente de Jésus. Je ne crois pas que l'on puisse goûter cette joie ailleurs que dans les communautés religieuses. Le nombre des enfants étant petit, il est facile de s'occuper de chacune en particulier. Et vraiment nos maîtresses nous prodiguaient à ce moment des soins maternels. Elles s'occupaient encore plus de moi que des autres. Chaque soir, la première maîtresse venait avec sa petite lanterne m'embrasser dans mon lit en me montrant une grande affection. Un soir, touchée de sa bonté, je lui dis que j'allais lui confier un secret. Et tirant mystérieusement mon précieux petit livre, qui était sous mon oreiller, je lui montrai avec des yeux brillants de joie. Le matin, je trouvais cela bien gentil de voir tous les élèves se lever dès le réveil et de faire comme elle. Mais je n'étais pas habituée à faire ma toilette toute seule. Marie n'étant pas là pour me friser, aussi j'étais obligée d'aller timidement présenter mon peigne à la maîtresse de la chambre de toilette. Elle riait en voyant une grande fille de 11 ans ne sachant pas se servir. Cependant, elle me peignait, mais pas si doucement que Marie. Et pourtant, je n'osais pas crier, ce qui m'arrivait tous les jours sous la douce main de ma marraine. Je fis l'expérience pendant ma retraite que j'étais une enfant choyée et entourée, comme il y en a peu sur la terre, surtout parmi les enfants qui sont privés de leur mère. Tous les jours, Marie et Léonie venaient me voir avec papa qui me comblait de gâteries. Aussi, je n'ai pas souffert de la privation d'être loin de la famille, et rien ne vint obscurcir le beau ciel de ma retraite. J'écoutais avec beaucoup d'attention les instructions que nous faisait monsieur l'abbé Domain, et j'en écrivais même le résumé. Pour mes pensées, je ne voulus en écrire aucune, disant que je m'en rappellerais bien, ce qui fut vrai. C'était pour moi un grand bonheur d'aller avec les religieuses à tous les offices. Je me faisais remarquer au milieu de mes compagnes par un grand crucifix que Léonie m'avait donné et que je passais dans ma ceinture à la façon des missionnaires. Ce crucifix faisait envie aux religieuses qui pensaient que je voulais en le portant imiter ma sœur carmélite. Ah, c'était bien vers elle qu'allaient mes pensées. Je savais que ma Pauline était en retraite comme moi, non pour que Jésus se donne à elle, mais pour se donner elle-même à Jésus. Cette solitude passée dans la tente m'était donc doublement chère. Je me rappelle qu'un matin, on m'avait fait aller dans l'infirmerie parce que je toussais beaucoup. Depuis ma maladie, mes maîtresses faisaient une grande attention à moi, pour un léger mal de tête, ou bien si elles me voyaient plus pâle qu'à l'ordinaire, elles m'envoyaient prendre l'air ou me reposer à l'infirmerie. Je vis entrer ma Céline chérie. Elle avait obtenu la permission de venir me voir malgré la retraite pour m'offrir une image qui me fit bien plaisir. C'était la petite fleur du divin prisonnier. Ah, qu'il m'a été doux de recevoir ce souvenir de la main de Céline. Combien de pensées d'amour n'ai-je pas eues à cause d'elle. La veille du grand jour, je reçus l'absolution pour la seconde fois. Ma confession générale me laissa une grande paix dans l'âme, et le bon Dieu ne permit pas que le plus léger nuage vînt la troubler. L'après-midi, je demandai pardon à toute la famille qui vint me voir, mais je ne pus parler que par mes larmes. J'étais trop émue. Pauline n'était pas là, cependant je sentais qu'elle était près de moi par le cœur. Elle m'avait envoyé une belle image par Marie. Je ne me lassais pas de l'admirer, de la faire admirer par tout le monde. J'avais écrit au bon père Pichon pour me recommander à ses prières, lui disant aussi que bientôt je serais carmélite, et qu'alors il serait mon directeur. C'est en effet ce qui arriva 4 ans plus tard, puisque ce fut au Carmel que je lui ouvris mon âme. Marie me donna une lettre de lui. Vraiment, j'étais trop heureuse. Tous les bonheurs m'arrivaient ensemble. Ce qui me fit le plus de plaisir dans sa lettre fut cette phrase. « Demain, je monterai au Saint-Autel pour vous et votre Pauline. » Pauline et Thérèse devinrent le 8 mai de plus en plus unies, puisque Jésus semblait les confondre en les inondant de ses grâces. Le beau jour entre les jours arriva enfin. Quel ineffable souvenir ont laissé dans mon âme les plus petits détails de cette journée du ciel. Le joyeux réveil de l'aurore, les baisers respectueux et tendres des maîtresses et des grandes compagnes, la grande chambre remplie de flocons neigeux, dont chaque enfant se voyait revêtir à son tour, surtout l'entrée à la chapelle,
et le chant matinal du beau cantique, ô saint autel qu'environnent les anges. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Il est de ces choses qui perdent leur parfum dès qu'elles sont exposées à l'air. Il est des pensées de l'âme qui ne peuvent se traduire en langage de la terre sans perdre leur sens intime et céleste. Elles sont comme cette pierre blanche qui sera donnée au vainqueur et sur laquelle est écrit un nom que nul ne connaît que celui qui la reçoit. Ah, qu'il fut doux, le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée et je disais aussi « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours ». Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus d'eux. Thérèse avait disparu, comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul. Il était le maître, le roi. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté, car sa liberté lui faisait peur? Elle se sentait si faible, si fragile que pour jamais elle voulait s'unir à la force divine. Sa joie était trop grande, trop profonde pour qu'elle pût la contenir. Des larmes délicieuses l'inondèrent bientôt au grand étonnement de ses compagnes, qui plus tard se disaient l'une à l'autre « Pourquoi donc a-t-elle pleuré? N'avait-elle pas quelque chose qui la gênait? Non, c'était plutôt de ne pas voir sa mère auprès d'elle ou sa sœur qu'elle aime tant qui est carmélite. » Elle ne comprenait pas que toute la joie du ciel venant dans un cœur, ce cœur exilé ne puisse la supporter sans répandre des larmes. Oh non, l'absence de maman ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. Le ciel n'était-il pas dans mon âme? Et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissant de mon bonheur. Je ne pleurais pas l'absence de Pauline. Sans doute, j'aurais été heureuse de la voir à mes côtés, mais depuis longtemps mon sacrifice était accepté. En ce jour, la joie seule remplissait mon cœur. Je m'unissais à elle, qui donnait irrévocablement à celui qui se donnait si amoureusement à moi. Je ne pleurais pas l'absence de Pauline. Sans doute j'aurais été heureuse de la voir à mes côtés, mais depuis longtemps mon sacrifice était accepté. En ce jour, la joie seule remplissait mon cœur. Je m'unissais à elle, qui se donnait irrévocablement à celui qui se donnait si amoureusement à moi. L'après-midi, ce fut moi qui prononçai l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Il était bien juste que je parle au nom de mes compagnes à ma mère du ciel, moi qui avais été privée si jeune de ma mère de la terre. Je mis tout mon cœur à lui parler, à me consacrer à elle, comme une enfant qui se jette entre les bras de sa mère et lui demande de veiller sur elle. Il me semble que la Sainte Vierge dut regarder sa petite fleur et lui sourire. N'était-ce pas elle qui l'avait guérie par un visible sourire? N'avait-elle pas déposé dans le calice de sa petite fleur son Jésus, la fleur des champs, le lys de la vallée? Au soir de ce beau jour, je retrouvais ma famille de la terre. Déjà le matin après la messe, j'avais embrassé papa et tous mes chers parents, mais alors c'était la vraie réunion. Papa, prenant la main de sa petite reine, se dirigea vers le Carmel. Alors je vis ma Pauline, devenue l'épouse de Jésus. Je la vis avec son voile blanc comme le mien et sa couronne de roses. Oh, ma joie fut sans amertume. J'espérais la rejoindre bientôt et attendre avec elle le ciel. Je ne fus pas insensible à la fête de famille qui eut lieu le soir de ma première communion. La belle montre que me donna mon roi me fit un grand plaisir, mais ma joie était tranquille et rien ne vint troubler ma paix intime. Marie me prit avec elle la nuit qui suivit ce beau jour, car les jours les plus radieux sont suivis de ténèbres. Seul le jour de la première, de l'unique, de l'éternelle communion du ciel sera sans couchant. Le lendemain de ma première communion fut encore un beau jour, mais il fut empreint de mélancolie.
La belle toilette que Marie m'avait achetée, tous les cadeaux que j'avais reçus ne me remplissaient pas le cœur. Il n'y avait que Jésus qui put me contenter. J'aspirais après le moment où je pourrais le recevoir une seconde fois. Environ un mois après ma première communion, j'allais me confesser pour l'Ascension et j'osais demander la permission de faire la Sainte Communion. Contre toute espérance, Monsieur l'abbé me le permit et j'eus le bonheur d'aller m'agenouiller à la Sainte Table entre papa et Marie. Quel doux souvenir j'ai gardé de cette seconde visite de Jésus. Mes larmes coulèrent encore avec une ineffable douceur. Je me répétais sans cesse à moi-même ces paroles de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis cette communion, mon désir de recevoir le bon Dieu devint de plus en plus grand. J'obtins la permission de la faire à toutes les principales fêtes. La veille de ces heureux jours, Marie me prenait le soir sur ses genoux et me préparait, comme elle l'avait fait pour ma première communion. Je me souviens qu'une fois, elle me parla de la souffrance, me disant que je ne marcherais probablement pas par cette voie, mais que le bon Dieu me porterait toujours comme une enfant. Le lendemain, après ma communion, les paroles de Marie me revinrent à la pensée. Je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance, et en même temps, l'intime assurance que Jésus me réservait un grand nombre de croix. Je me sentis inondée de consolations si grandes que je les regarde comme une des grâces les plus grandes de ma vie. La souffrance devint mon attrait. Elle avait des charmes qui me ravissaient sans les bien connaître. Jusqu'alors j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. Je sentais aussi le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en lui. Souvent, pendant mes communions, je répétais ces paroles de l'imitation. Ô Jésus, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. Cette prière sortait de mes lèvres, sans effort, sans contrainte. Il me semblait que je la répétais, non par ma volonté, mais comme une enfant qui redit les paroles qu'une personne amie lui inspire. Plus tard, je vous dirai, ma mère chérie, comment Jésus s'est plu à réaliser mon désir, comment il fut toujours lui seul, ma douceur ineffable. Si je vous en parlais tout de suite, je serais obligée d'anticiper sur le temps de ma vie de jeune fille. Il me reste encore beaucoup de détails à vous donner sur ma vie d'enfant. Peu de temps après ma première communion, j'entrais de nouveau en retraite pour ma confirmation. Je m'étais préparée avec beaucoup de soin à recevoir la visite de l'Esprit Saint. Je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas une grande attention à la réception de ce sacrement d'amour. Ordinairement, on ne faisait qu'1 jour de retraite pour la confirmation. Mais Monseigneur, n'ayant pu venir au jour marqué, j'eus la consolation d'avoir 2 jours de solitude. Pour nous distraire, notre maîtresse nous conduisit au mont Cassin. Et là, je cueillis à pleine main des grandes pâquerettes pour la fête Dieu. Ah, comme mon âme était joyeuse! Comme les apôtres, j'attendais avec bonheur la visite de l'Esprit Saint. Je me réjouissais à la pensée d'être bientôt parfaite chrétienne, et surtout à celle d'avoir éternellement sur le front la croix mystérieuse que l'évêque marque en imposant le sacrement. Enfin, l'heureux moment arriva. Je ne sentis pas un vent impétueux au moment de la descente du Saint-Esprit, mais plutôt cette brise légère dont le prophète Élie entendit le murmure au mont Horeb. En ce jour, je reçus la force de souffrir, car bientôt après, le martyre de mon âme devait commencer. Ce fut ma chère Léonie qui me servit de marraine. Elle était si émue qu'elle ne put empêcher ses larmes de couler tout le temps de la cérémonie. Avec moi, elle reçut la Sainte Communion, car j'eus encore le bonheur de m'unir à Jésus en ce beau jour. Après ces délicieuses et inoubliables fêtes, ma vie rentra dans l'ordinaire, c'est-à-dire que je dus reprendre la vie de pensionnaire qui m'était si pénible. Au moment de ma première communion, j'aimais cette existence avec des enfants de mon âge, toutes remplies de bonne volonté, ayant pris comme moi la résolution de pratiquer sérieusement la vertu. Mais il fallait me remettre en contact avec des élèves bien différentes, dissipées, ne voulant pas observer les règles, et cela me rendait bien malheureuse. J'étais d'un caractère gai, mais je ne savais pas me livrer aux jeux de mon âge. Souvent, pendant les récréations, je m'appuyais contre un arbre, et là, je contemplais le coup d'œil me livrant à de sérieuses réflexions. J'avais inventé un jeu qui me plaisait.
c'était d'enterrer les pauvres petits oiseaux que nous trouvions morts sous les arbres. Beaucoup d'élèves voulurent m'aider en sorte que notre cimetière devint très joli, planté d'arbres et de fleurs proportionnées à la grandeur de nos petits emplumés. J'aimais encore à raconter des histoires que j'inventais à mesure qu'elles me venaient à l'esprit. Mes compagnes alors m'entouraient avec empressement, et parfois de grandes élèves se mêlaient à la troupe des auditeurs. La même histoire durait plusieurs jours, car je me plaisais à la rendre de plus en plus intéressante à mesure que je voyais les impressions qu'elle produisait et qui se manifestaient sur les visages de mes compagnes. Mais bientôt la maîtresse me défendit de continuer mon métier d'orateur, voulant nous voir jouer et courir et non pas discourir. Je retenais facilement le sens des choses que j'apprenais, mais j'avais de la peine à apprendre mot à mot. Aussi pour le catéchisme, je demandais presque tous les jours, l'année qui précéda ma première communion, la permission de l'apprendre pendant les récréations. Mes efforts furent couronnés de succès et je fus toujours la première. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.